Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de recherche et enquête cauchemardesque en studio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mythe très célèbre, celui du loup-garou. Les loups-garous sont des hommes métamorphosés en loups, parfois en gardant leur conscience humaine ou parfois en devenant complètement bêtes. Mais ils redeviennent toujours hommes à un moment donné. La croyance populaire la plus répandue aujourd'hui, c'est qu'un loup-garou se transforme les nuits de pleine lune. Mais il existe quelques exceptions, comme dans la mythologie grecque où Zeus condamne le roi Lycan à garder une apparence de loup pour toujours. Parfois c'est une malédiction s'enclenchant à un moment donné, et parfois c'est une métamorphose volontaire. C'est le cas de Peter Stube, un fermier allemand du XVIe siècle. Il est connu pour être le loup-garou de Bedburg. Il possédait une ceinture du diable qui, une fois mise, le transformait en loup-garou, et une fois qu'il la retirait, il redevenait humain. Le loup-garou est un mythe que l'on retrouve en Amérique et en Europe, mais il n'est pas le seul cas de métamorphose d'homme à animal dans le monde. Il existe d'autres formes d'animaux-garous que l'on nomme des thérianthropes. Et pourquoi la pleine lune, me direz-vous ? Le soleil et le jour permettent de discerner les choses correctement. A l'inverse, la lune est un symbole de maléfice dans l'Europe médiévale. Et dans les croyances médiévales, le soleil et la lune représentent la dichotomie entre le jour, la nuit, l'homme, la femme, le bien, le mal. La symbolique du loup-garou, c'est qu'il est mi-victime, mi-prédateur. Il peut donc devenir bête sans sentiment de culpabilité, vu que la plupart du temps, c'est indépendant de sa volonté. Le loup-garou a donc une double personnalité dans le même corps. Et cette personnalité se modifie en fonction de laquelle prend l'ascendant sur l'autre. Ce qui n'est pas sans rappeler le livre de Stevenson, l'excellent Dr Jekyll et Mr Hyde. Le loup-garou est à la base un simple homme mordu par un loup ayant la rage, qui suite à cette morsure tombera dans la folie. Les premiers symptômes de la rage chez l'homme sont l'anxiété et le besoin de s'isoler dans un endroit obscur et chaud. Puis s'ensuivent délire et hallucinations, puis la folie sauvage conduisant à mordre les autres. Quand ces états de démence s'arrêtent, le malade prend conscience de ses actes. Pour désigner les loups-garous, nous parlons de lycanthropie. La lycanthropie vient du latin lycanthropos, de lukos qui signifie loup et de anthropos qui signifie homme. Cela désigne donc la capacité d'un homme à se transformer physiquement en loup. Mais il existe également une maladie, l'hypertrioche. C'est une maladie héréditaire qui laisse apparaître une abondante pilosité sur l'ensemble du corps. Cela pourrait donc être une origine scientifique du loup-garou. Les origines du mythe du loup-garou sont nombreuses. Par exemple, dans l'Odyssée d'Homère, Circé pouvait transformer les hommes en loups tout en conservant leurs pensées d'hommes. Dans la littérature médiévale irlandaise, nous retrouvons les loups-garous d'Ossory. Ceux-ci s'expriment comme des hommes, conservent leur corps d'homme, mais sous une peau, sous une enveloppe charnelle de loup. Et ils sont maudits pendant 7 ans avant de retrouver leur aspect 100% humain. Dans le Malleus Maleficarum, Sprenger et Kramer évoquent le fait que les sorciers sont capables de transformer les hommes en bêtes. Il narre notamment l'histoire d'un homme quittant son foyer la nuit pour aller dormir dans les grottes. Là-bas, il rêverait des carnages qu'il aurait commis pendant la nuit. Du coup, à son réveil, il se pense coupable. Alors que ces carnages ne sont pas de sa faute. Le vrai coupable est un loup possédé par le diable. Hérodote, le premier historien grec, raconte que la tribu Neur se transformait en loup pendant quelques jours. Et ce, tous les ans. En Amérique du Nord, dans la culture Navajo, on retrouve des sorciers amérindiens qu'on nommait des skinwalkers. Ces sorciers pouvaient prendre l'aspect d'un animal, souvent un loup ou un coyote. Et en Argentine, on retrouve le lobison. C'est une malédiction qui touche le 7e fils d'une famille qui n'a que des garçons. Celui-ci se transforme en loup les soirs de pleine lune. Voilà quelques exemples de lycanthropie par le passé, mais des légendes comme ça, il en existe beaucoup et ce, à travers le monde entier. Il n'y a donc pas une seule origine à ce mythe. Il faut savoir qu'entre 1520 et 1630, des centaines d'innocents ont été brûlés pour lycanthropisme. Quand on est loup-garou, il peut exister non pas des remèdes, mais des palliatifs. Par exemple, Remus Lupin, dans les livres Harry Potter, il boit une potion aux herbes à base d'aconite, une plante nocive pour le loup. Il faut la prendre quotidiennement au cours de la semaine qui précède la pleine lune. Rémus, mon ami, tu as pris ta potion ce soir? Ah, je sais quel homme tu es vraiment, Rémus. Le vrai Rémus est dans ce cœur, là, dans ce cœur. Un seul oubli et la transformation est inévitable. Et cette potion le rend quand même un peu malade, ce qui l'empêche de donner ses cours en période de pleine lune. Du coup, pendant cette période, c'est Rock qui va le remplacer, parce qu'il a toujours voulu devenir professeur.
Voilà, j'espère que ce petit rec en studio vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 petites choses sur les loups-garous. Comme il y a une légende de loups-garous pas loin dans la région, on va bientôt aller mener l'enquête sur les traces de cette bête. Voilà pourquoi on avait envie de faire une vidéo studio pour expliquer un petit peu d'où viennent les loups-garous, que sont-ils, et en apprendre un petit peu plus avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, un commentaire, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Et du coup, c'est la scène trop connue où Rogue il fait « Ouvrez vos manuels, page 394 ». Et puis tu sais, il ferme tous les stores et puis il y a Hermione qui... Non.